vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous accueillons Monseigneur Hervé Giraud, archevêque de Sens et Auxerre. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque de Sens et Auxerre, donc archevêque depuis mars dernier, installé le 19 avril. Vous êtes également prélat de la Mission de France, dont le siège est à Pontigny. Originaire de l'Ardèche, vous avez été très impliqué dans la formation des prêtres au cours de votre vie, enseignant en théologie, supérieur du séminaire universitaire de Lyon pendant de longues années. Vous avez été également aumônier des centres de préparation au mariage, évêque auxiliaire de Lyon de 2003 à 2007, puis évêque de Soissons-Lens et Saint-Quentin en 2008. Peut-être un dernier mot sur votre parcours. Vous êtes l'un des évêques actifs en France sur les réseaux sociaux, notamment avec votre fameuse tweet homélie quotidienne. Peut-être un mot sur ce diocèse de Sens et Auxerre, mais vous allez pouvoir nous le présenter en quelques mots rapides. Eh bien, je le découvre, c'est un très beau diocèse. Quand le nonce m'a annoncé cette nomination, il m'a dit, vous verrez, il y a de très belles églises, de belles cathédrales, abbatiales et autres basiliques, mais il y a aussi tout un peuple de Dieu que je découvre lors de mes visites pastorales, et je suis très heureux de découvrir ce département de Lyon et ce diocèse. Et il y a 340 000 habitants, dont un tiers ont moins de 25 ans. Au moins 60% des habitants ont été baptisés dans Lyon. Peut-être qu'on peut rajouter ce chiffre. Il y a à peu près 80 prêtres résidents dans le diocèse, mais la moyenne d'âge est assez élevée. Oui, il y a peu de jeunes prêtres. Si on compte exactement le nombre de prêtres de moins de 75 ans qui sont actifs dans le diocèse, il y en a seulement 14. Alors j'ai heureusement quelques séminaristes, mais il y a aussi des prêtres religieux, il y a quelques prêtres venus d'Afrique ou de Pologne. Donc au bout du compte, on a quand même un peu plus de 30 ou 40 prêtres qui sont vraiment en activité. Et je ne dis pas que les autres ne le sont pas parce qu'ils prient ou ils sont auxiliaires, comme on dit, c'est qu'ils apportent leur concours sans être totalement indispensables. Alors dans notre émission, on va d'abord parler bien sûr de ce diocèse territorial de Sens et Auxerre. On aura l'occasion plus tard de parler de la Mission de France. Peut-être un mot sur votre installation le 19 avril dernier, parce qu'il y avait beaucoup de monde à la cathédrale. Beaucoup de monde, oui, 1400 personnes dit-on, mais c'était un moment très joyeux. Non seulement parce qu'il y avait le soleil à l'extérieur, mais aussi vraiment le soleil à l'intérieur. J'ai ressenti un immense moment de joie. C'est vrai que la succession était facile. Monseigneur Yves Patenôtre m'a très bien accueilli. La célébration n'a pas été trop longue. Je me souviens d'une once qui nous avait dit 10 sur 10. C'était une belle célébration, à la fois joyeuse, courte, bien enlevée. Et donc j'ai ressenti un véritable accueil. Et à chaque fois, j'ai un peu d'émotion avec ce moment-là, parce qu'il y avait l'émotion de quitter ce diocèse de Soissons-Lens et Saint-Quentin que j'aime beaucoup. Et puis de trouver un autre diocèse qui m'accueillait avec autant de joie. Oui, on en parle peu d'ailleurs de cette relation de l'évêque à son diocèse, au peuple qui lui est confié. Oui, on y est vite attaché. C'est vrai que les visites pastorales font qu'on connaît beaucoup de monde, à la fois chrétiens, non chrétiens, et ça crée des liens et des complicités, on pourrait dire, beaucoup aussi de courriers, d'échanges, de photos. Et grâce au site que je tiens à jour, les gens pouvaient aussi participer d'une certaine manière à la vie du diocèse à travers ma caméra, mes photos et tout mon emploi du temps. Et je trouve que ça donne une meilleure conscience de ce qu'est une église diocésaine. Vous pouvez peut-être nous expliquer d'ailleurs ce qui vous habite comme intention dans ce partage à travers le web, à travers ce site ? En fait, c'est une certaine mise en œuvre du Concile Vatican II, parce que dans les 3 grands textes de Vatican II, il y a Lumen Gentium, c'est-à-dire au fond la vie de l'Église, donc là c'est la vie de l'évêque, il y a Gaudium Spes, c'est la vie dans ce monde, l'Église dans ce monde, et puis il y a Dei Verbum, c'est la parole de Dieu. Et donc je voulais qu'une page que je tiens à jour chaque jour permettait de mettre ces 3 aspects-là du Concile. Donc ça a la forme du Concile, mais habillé, j'allais dire, avec la vie des gens tels que je les rencontre. Et concrètement, c'est un moyen de mieux connaître ce que fait l'évêque, de pouvoir suivre aussi pas à pas Moi, ça me permet déjà de mieux mémoriser, parce qu'on prend des photos des gens, et puis les gens, du coup, se reconnaissent. Et quand on se rencontre, ils semblent s'être déjà vus parce qu'ils ont vu sur ma page les gens que j'ai rencontrés. Ah oui, parce qu'il y a parfois de la distance avec l'évêque. C'est pas toujours facile d'établir la juste relation, non ? En fait, la proximité n'empêche pas la distance. Et la distance, ce n'est pas une extériorité. Il faut une juste distance. Comment vous le vivez, vous, concrètement, oui ? Moi, je le vis assez naturellement. J'aime bien rencontrer les gens. Bon, c'est vrai, ça m'est naturel. Mon père avait un restaurant, je servais au restaurant. Donc forcément, ça a peut-être permis que je sois assez à l'aise avec tous les milieux. Je rencontre aussi bien des pauvres qu'on voit souvent, par exemple, au Secours catholique ou dans certains immeubles. Ou dernièrement, j'ai rencontré aussi lors d'une visite
pastoral à Joigny des réfugiés qui étaient là. L'un venait d'avoir son permis, venait du Bangladesh. Bon, ça permet une relation très directe et ça ne permet pas seulement d'avoir des idées sur tel ou tel sujet. Et donc, moi, je programme vraiment ces visites-là pour garder vraiment les pieds sur terre, je dirais, être à hauteur d'hommes, de femmes de ce temps. Monseigneur, vous évoquez justement ces visites pastorales. Vous les avez entamées à Sens, là où le siège de l'archevêché, mais ensuite donc Joigny en octobre, Villeneuve-l'Archevêque en novembre, en décembre c'est Pont-sur-Yonne, et puis ces jours-ci à Avallon. Au fond, vous passez 4 jours, c'est ça à peu près Oui, alors un peu moins que lorsque j'étais dans l'autre diocèse à Soissons, parce que j'ai la mission de France. Donc 3 jours et demi, disons, j'essaye de faire au moins 3 jours et demi. Et vous restez sur place? Mais je reste sur place, voilà. Je peux habiter chez des religieuses, comme je l'ai fait à Joigny, par exemple, les religieuses du Sacré-Cœur, comme je peux habiter chez le prêtre, comme je l'ai fait à Villeneuve-l'Archevêque. Donc ça permet vraiment, dès le matin, dès 8 heures, un office, des gens qu'on rencontre, la boulangère, ne serait-ce que cela, et puis après, toutes les rencontres qui sont prévues chez des viticulteurs, des agriculteurs, des coopératives, etc., plus tous les acteurs, évidemment, de la paroisse qui attendent, bien sûr, la visite de l'archevêque. Et qu'est-ce qui se tisse, là, précisément pour vous, en tant qu'archevêque? Moi, le but, c'est vraiment d'encourager tous les chrétiens à l'être un peu plus, à devenir chrétien. Souvent, quand on demande le baptême, je dis non, vous ne demandez pas seulement le baptême, il faut demander à être baptisé et à devenir baptisé. Et je crois que c'est un petit peu pareil pour des mariés. On leur dit non, on ne vous prépare pas au mariage, on vous prépare à être marié. Et ça, c'est très différent parce qu'on vise l'avenir. Et donc, de tisser ces liens-là, ça permet aussi de dire un certain nombre de points qui me tiennent à cœur comme évêque et de le dire très simplement, parce qu'il s'agit d'être très simple. On connaît trop de choses, nous, quand on est évêque, on a fait beaucoup d'études, mais il faut arriver à dire simplement toutes ces choses-là et donner peut-être des conseils, mais aussi recevoir. On reçoit aussi beaucoup de ceux qui ont des idées et qui nous permettent de les transmettre aux autres paroisses que l'on visite. Monseigneur, je vous propose d'écouter le témoignage de Samira. C'est l'une des 90 catéchumènes qui accompagnait cette année En Marche vers le baptême, parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, malgré l'indifférence religieuse qui peut exister dans notre monde contemporain, il y a des adultes qui se tournent vers l'Église pour demander le baptême. Donc voilà donc le témoignage de Samira et de son accompagnatrice. Ma famille est originaire du Maroc et nous sommes la plupart berbères d'origine. J'ai des parents qui nous ont toujours laissé réfléchir, ils nous ont jamais imposé des choses, ils veulent que ça vienne de nous. La seule chose qui nous imposait, on va dire, c'était avoir la foi en Dieu. Je me suis retrouvée par une rencontre, on va dire, dans ce parcours de catéchuménat, mais ça fait bien quelques années, bien 5 ans, que j'enseigne donc dans l'enseignement catholique, où je prépare effectivement donc des séances d'éveil à la foi, également des célébrations. Ce qui fait que j'ai appris à connaître Jésus-Christ. Et cette idée de baptême, on va dire qu'elle est venue parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'il y avait une préparation au baptême. Et donc, je n'ai pas hésité. Corinne et Marcel, le responsable local, sont venus me trouver pour me demander si j'accepterais d'être accompagnatrice au catéchuménat. On a tous les mois une rencontre avec le responsable qui prépare les rencontres, avec les catéchumènes pour le baptême, ceux qui se préparent à la première communion et ceux qui se préparent à la confirmation. Pour moi, ce qui est capital, ce qui est important, c'est d'être avec la personne qui chemine, c'est de la suivre dans sa vie. La vie de Samira, son chemin, que je trouve magnifique et merveilleux, m'accompagne tous les jours. Je crois que pour moi, c'est une croissance dans ma foi. Alors voilà, on entendait le témoignage de Samira et de ceux qui l'accompagnent. Au fond, Monseigneur, Samira, elle est, on comprend, originaire d'une culture musulmane. Il faut pouvoir annoncer aujourd'hui l'Évangile à tout Quand on rencontre les catéchumènes, chaque chemin est un peu différent. Ce qu'il faut être très sensible au cheminement de chacun. Saint Jean-Paul II parlait du cheminement pédagogique de croissance. Et je crois que c'est avec chacun qu'il faut faire avec son histoire, les questions qu'elle a.
Et le mot qui venait le plus souvent, c'était le mot accompagnement. Oui. Vous savez que dans le dernier synode, ce mot revient 40 fois dans le synode sur la famille, dans la relation finale. Donc le mot accompagner est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas enseigner, mais ce qui nous enseigne, c'est d'abord ce qui nous est commun, c'est l'Évangile. À partir de l'Évangile, il va y avoir un accompagnement, je dirais, mutuel, parce que l'un accompagne l'autre par certains côtés. Même celui qui est l'accompagnateur va tout d'un coup se sentir un peu accompagné par les réflexions tout à fait presque simples, voire naïves, qui vont être faites, mais qui vont être très très justes. Donc l'accompagnement, il est souvent mutuel. On peut être étonné que finalement des adultes aujourd'hui qui sont dans le milieu de l'enseignement puissent se sentir attirés par le Christ. On en voit venir de tous les milieux. Aujourd'hui, vraiment, comme je le disais, chaque vocation est presque un peu singulière, quoi. Je rencontrais dernièrement des catéchumènes du côté de Villeneuve-l'Archevêque. Il y avait un jeune homme, une jeune femme. La jeune femme, c'est à l'occasion de la naissance de ses enfants. Le jeune homme, ses parents lui avaient dit « tu es libre, quand tu seras grand, tu choisiras ». Et finalement, la question lui est restée et du coup, il a choisi. Donc, là encore, respecter toujours le cheminement singulier. Monseigneur, votre prédécesseur, Monseigneur Patnaud, disait que l'église dans Yonne était en situation de mission et se trouvait devant un immense champ à défricher. C'était ces mots lors des dernières orientations pastorales. Il l'avait répété d'ailleurs dans cette émission. Quelle est la situation en fait, dans laquelle les chrétiens se trouvent, que ce soit dans Lyon, mais aussi dans de nombreux diocèses en France, plutôt ruraux ? La question est vaste. De toute façon, l'Église sera toujours en mission. L'important pour nous, c'est d'être parfois sel, parfois lumière, parfois levain, mais on sera toujours dans une attitude missionnaire. Le pape dit qu'il nous faut sortir, qu'il nous faut aller vers, et lorsque je rencontrais dernièrement une coopérative agricole, je voyais le président de la coopérative me disant, en me raccompagnant sous une pluie battante, il me disant « mais c'était passionnant ». Et j'avais quitté un peu l'Église à la suite du décès de mon père trop jeune, et je me suis réconcilié avec l'Église à travers cette discussion. Donc il faut saisir toutes ces occasions qu'on a, qui nous sont données, mais à condition un peu de sortir et de son bureau, et de soi, et de ses propres questions, entendre celles des autres, se mettre du point de vue de l'autre. Et ça, Benoît XVI l'avait écrit dans son encyclique qui a été en fait reprise par François, se mettre du point de vue du Christ, du point de vue de l'autre. Je pense que c'est très important comme type d'attitude aujourd'hui. Si on entend les questions de nos contemporains, il y a des attentes. Oh, certains peuvent être indifférents, nous le savons. Parce qu'on parle d'indifférence religieuse. Oui, il y a de l'indifférence, mais au fond, il y a aussi une grosse attente. Lorsqu'il y a eu les attentats, nous avons ouvert notre cathédrale à Auxerre, largement le dimanche après-midi. Spontanément, bon, on avait fait une annonce aux messes, bien sûr, mais il y a eu 600 personnes de partout, croyants, non-croyants, qui sont venus dans la cathédrale. Nous avons fait un quart d'heure de silence, les gens sont venus mettre une petite bougie et on a simplement dit à notre Père, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Et on sentait qu'il y avait une aspiration à du sens, à une recherche. Voilà, elle ne conduira pas forcément jusqu'à Dieu, mais le pape Benoît XVI disait qu'il faut être très attentif à tous ceux qui sont des chercheurs de Dieu, voilà, chercheurs de vérité et donc chercheurs de Dieu. À quoi tient pour vous du coup l'évangélisation ? En partie à la rencontre, comme vous dites ? Oui, mais en même temps à la liberté des uns et des autres. Donc il ne s'agit pas d'être prosélyte, le pape François l'a beaucoup rappelé, il ne s'agit pas de convertir à tout prix, mais d'être vraiment dans l'identité chrétienne. Quand il est allé en Corée, il a dit aux évêques de l'Asie, le fondement du dialogue, c'est l'empathie et l'identité chrétienne. Et si on a de l'empathie avec les gens et notre propre identité catholique, eh bien, le dialogue peut se nouer. Il peut conduire à une conversion ou pas, mais ça ne dépend pas de nous. On propose et les gens disposent. Encore un mot sur l'évangélisation à laquelle les chrétiens sont appelés, évidemment, dans notre pays. En changeant de diocèse, peut-être que vous voyez du coup les choses de manière un peu renouvelée ou renforcée, d'un diocèse rural à un autre, au fond, aujourd'hui. Quelles sont les transitions que doivent vivre très concrètement les paroissiens, les fidèles qui ont eu l'habitude de fréquenter peut-être pendant des années Moi, je pense église. que je demeure persuadé, peut-être à tort, je ne sais pas, mais qu'on ne connaît pas encore assez l'Évangile.
Souvent, parfois, il y a des groupes qui font une réunion de prière. Je vois, il n'y a pas une phrase d'évangile. Ah, je dis que c'est quand même dommage. Si je fais une homélie tous les jours sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est pour inviter les gens à lire même qu'une petite phrase. Une journaliste me disait dernièrement, je lis votre petite homélie tous les jours, c'est mes 3 secondes de vie spirituelle, 3 secondes de spiritualité. L'évangile à lire et à relire. Et dernièrement, dans une rencontre aussi avec des chefs d'établissement, je leur ai fait lire l'évangile, le chapitre 10 de Saint-Luc, où il y a à la fois le bon samaritain, mais aussi Marthe et Marie, c'est-à-dire l'attention à la parole de Dieu. C'est ce qui peut transformer une vie. Ça peut transformer une vie et justement, ça ne dépend pas de nous. Il y a toujours ce tiers qui est la parole de Dieu et ça ne conduit pas vers nous, ça doit conduire vers le Père. Peut-être un mot, parce que vous en parliez tout à l'heure de ces paysans et de ce milieu rural. Alors, dernièrement, la COP21 à Paris a rappelé la nécessité d'être sensible à la question du réchauffement climatique, mais la question de la sauvegarde de la maison commune, pour reprendre l'expression du pape François, elle se joue aussi au niveau local. Des agriculteurs de Lyon nous ont fait part de leur prise de conscience, de la nécessité d'être attentif à ce lien vital entre la terre et l'homme, entre son environnement et peut-être aussi Dieu, bien sûr, à travers cela. Nous avons retrouvé notamment Jérôme Bourdelot, qui est céréalier du côté de Vézelay, à Précy-le-Sec. Il y a 10 ans, Jérôme Bourdelot s'est installé ici à Précy-le-Sec en Bourgogne sur une exploitation de 134 hectares. Ce samedi après-midi, il vient contrôler l'état de ses cultures. Il y a des mauvaises herbes là-dedans. Ouais, alors j'ai un petit peu malade parce qu'on a eu un automne doux. Donc elle a quelques piqûres d'odium. Puis il y a quelques mauvaises herbes qui se promènent. J'essaye de traiter un minimum, surtout au niveau des insecticides. J'essaie de pas trop les utiliser, les désherbages un minimum pour que ça reste propre. Depuis quelques années, Jérôme Bourdelot est soucieux de préserver la nature. Aujourd'hui, la moitié de sa production est bio et il a acquis des méthodes de travail plus respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, j'essaie de changer de méthode pour avoir le moins d'impact possible sur la nature, quoi. J'ai des enfants et j'ai envie qu'ils en profitent aussi derrière. Puis je pense que c'est dans le conscient aussi, on n'a pas trop envie de tout détruire. Une prise de conscience initiée par des agriculteurs chrétiens que Jérôme Bourdelot a rencontrés lors des journées paysannes. Cette association organise des rencontres avec des agriculteurs dans chaque région, comme ici à Vézelay, l'occasion pour ces producteurs de se soutenir mutuellement dans leur démarche en faveur d'une agriculture plus saine. Aujourd'hui, on est à Vézelay. Au printemps, ça fait 2 années de suite qu'on va visiter des exploitations. Donc, quand on va visiter ces exploitations, on partage des connaissances ou des façons de faire. Ça a été le premier lieu que j'ai rencontré où on pouvait parler de foi et de travail et que c'était lié. Parce que dans l'église, on parlait de foi. Dans les milieux bio, on parlait d'écologie, mais entre les deux, il n'y avait pas trop de lien à l'époque. Avec Père Grégoire, ces agriculteurs ont étudié l'encyclique du pape François sur l'écologie. Aujourd'hui, ce texte les nourrit dans leurs réflexions. Quand il parle de la civilisation du déchet, de la protection du changement climatique, tout ça, ça nous parle parce qu'on le vit quand même. Le changement climatique, on le vit. On a quand même des dates de récolte qui ont changé. Alors, l'encyclique du pape François, elle est d'abord un électrochoc. Il met en évidence toutes les contradictions qui sont produites par l'agir de l'homme, et y compris par l'agriculture, mais par l'industrie, par tous les domaines de l'activité humaine. Et en poussant la logique jusqu'au bout, il montre l'incohérence radicale. Et donc déjà, c'est une prise de conscience auquel le pape François nous invite. Mais agir prend du temps. Par souci de rendement, Jérôme Bourdelot préfère aujourd'hui continuer l'agriculture conventionnelle sur une partie de son exploitation. Voilà, Jérôme Bourdelot qui a donc participé à l'organisation des 4e journées paysannes qui se sont tenues en novembre à Vézelay. Monseigneur, peut-être un mot justement en lien avec ce monde agricole et sur cet enjeu primordial qui est l'environnement. Vous y êtes sensible ? Oui, très bien sûr, parce que la Terre, ce n'est pas simplement une machine, ce n'est pas un ordinateur. Il y a un rapport quand même particulier à la Terre. Moi, je suis
petit-fils de paysanne, je dirais, ou de paysan. J'ai eu beaucoup l'occasion, quand j'étais enfant, de ramasser des pommes de terre, de débourrer les oignons, comme on dit en Ardèche, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé cette terre, et donc il y a une relation particulière et qui nous permet aussi parfois d'avoir une relation avec le Créateur. Donc les agriculteurs, il nous faut être attentifs à leur vie, à ce qu'ils nous disent. Quand j'ai rencontré une coopérative ou des apiculteurs ou une femme, je me souviens, qui fait du fromage de chèvre, j'ai vu toute leur attention, quoi. Elle me disait, par exemple, elle était toute fière de dire on est quand même actuellement 50% des agriculteurs, ce sont des femmes qui prennent ces exploitations. Voilà. D'autres me disant, on commence maintenant à faire des silos biologiques pour les céréales, par exemple, donc avec toute une attention. Donc on sent que tous les milieux maintenant sont attentifs à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter un peu mieux la création. Ça avait commencé depuis plus longtemps, mais je pense que l'encyclique du pape Laudato Si, la COP21 permettent aussi de se dire, voilà, on a tous une petite responsabilité. Et comment le faire? Lorsque j'ai organisé une conférence à 4 voix à Auxerre, avec le conseil départemental, députés et autres maires, et puis aussi entrepreneurs, on a tous essayé de dire nos urgences écologiques. Voilà. Et je pense qu'il nous faut arriver à faire en sorte que chacun puisse se sentir responsable de cette part de création qui lui est confiée. Et peut-être quel rôle particulier les chrétiens ont à jouer? Parce que le pape François appelait à une conversion écologique intégrale. Oui. Mais peut-être que pour arriver à cette conversion écologique intégrale, le souci, j'allais dire, de l'environnement seul ne suffit peut-être pas comme moteur? Le pape dit, comme on l'a beaucoup souligné, tout est lié. Tout est lié, les conditions sociales, dire l'attention aux pauvres, l'attention à la justice, l'attention à la terre, mais aussi l'attention à Dieu. Et qu'on ne doit pas oublier cette dimension transcendante, cette relation à Dieu. C'est-à-dire que nous, on a une vision, comment on dirait, téléologique, c'est-à-dire à partir de la fin, à partir du Dieu qui vient vers nous et qui nous a confié cette terre. Il ne nous a pas confié simplement dans le passé, il nous la confie parce qu'elle nous est donnée par nos enfants d'une certaine manière. Et je trouve qu'il est très important qu'on dit dans nos textes, tout est créé par lui et pour lui. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est une hymne qu'on dit souvent dans notre prière. Et je pense que c'est avoir cette vision mystique, d'une certaine manière, elle est très importante, même si tout le monde ne la partage pas, mais qu'on sache que pour nous, c'est vraiment une vision qui permet de tenir compte et de la création et de la transcendance de l'homme, pour que ce ne soit pas une domination qui domine, mais une domination raisonnable. On a une intelligence, et Dieu nous a créés pour qu'on ait une domination raisonnable sur cette création. Oui, comme le dit le pape François, il a beaucoup réhabilité ce terme de gardien de la création. Gardien de la création. Bien sûr, ça s'adresse aux agriculteurs, aux nombreux agriculteurs qui sont dans votre diocèse. Peut-être un dernier mot, Monseigneur, puisque nous sommes entrés dans cette année sainte, je signale la publication de ce livret pour l'année de la miséricorde, pour pouvoir cheminer par étapes. Oui, en fait, on propose 6 fiches. Ça peut être des fiches individuelles comme des fiches collectives qui partent aussi, encore une fois, de la parole de Dieu, du Bon Samaritain. Le vitrail du Bon Samaritain de Sens est très connu et ça permet de partager, soit avec d'autres, soit isolément si on ne peut pas en rencontrer, mais d'entrer dans cette année de la miséricorde, qui, pour le pape, est une année très importante parce que c'est vraiment une attitude qu'il nous demande. Une attitude profonde. Dieu est amour, nous le savons, mais dès qu'il sort de lui, il est miséricorde. Voilà. Si Dieu est miséricorde, nous devons être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Et les portes de la miséricorde, à la fois à Sens et Auxerre, sont ouvertes. Et Vézelay et Pontigny. Au fond, il faut aller en pèlerinage. C'est aussi une manière très concrète de s'enraciner et de vivre ce jubilé de la miséricorde. Oui, le pape dit qu'il faut marcher. Donc, il faut vraiment faire un vrai petit pèlerinage. Mais ça peut être aussi un petit pèlerinage vers l'autre. J'ai été impressionné quand il a dit que même pour ceux qui sont en prison, il suffit qu'ils traversent leur porte de cellule en allant manger avec d'autres ou autres pour avoir une pensée vers Dieu. Et c'est déjà cela, vivre la miséricorde de Dieu. C'est le temps de la miséricorde, comme l'a dit le pape François. Oui, c'est très important d'entrer dans ce temps et puis dans la joie, comme il dit souvent. Je renvoie bien volontiers donc à ce livret diocésain pour ceux qui veulent s'associer à ce jubilé de la miséricorde
et cheminer. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation. Bien sûr, on retrouve sur le site du diocèse de Sens et Auxerre l'ensemble de l'actualité de l'église d'Anlion. On y retrouve également votre fameuse page pour vous suivre jour après jour. On peut bien sûr vous suivre également sur Twitter, bien entendu, cette fameuse tweet homélie. Au moins 3 secondes sur la parole de Dieu, on retiendra ça. C'est une invitation, bien sûr, à y prendre plus de temps. N'hésitez pas non plus à retrouver cette émission sur le site de KTO et à la partager. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.